Alors, nous allons jouer les filles, donc là nous allons passer à la coiffure. Donc vous aurez besoin, voilà. Vous aurez besoin de pinces, crabes et des pinces plates. Alors, les pinces plates, donc moi je réserve plates pour le dessus. Alors, on prend, on tourne et on attache. Là, on fait une séparation derrière, donc pas trop grosse, pas trop fine, dans la moyenne, pas trop fine, et hop, on attache. On prend le fer à boucler. Alors moi c'est un de Chevalier, donc c'est un Badibisco par contre, alors bon, ben, ça fait un petit moment que je l'ai, étant donné que je l'ai eu lorsque j'ai fait ma formation en coiffure, donc il est assez vieux, hein, il a un petit peu plus de 4 ans, et il marche encore, et je m'en sers régulièrement. Donc, on prend la mèche, on la met hop, dans le fer à boucler, et hop, on tourne. On attend que ça chauffe, et hop, on lâche. Donc, si on voit qu'il n'était pas assez chaud, on reprend, on tourne, on attend. C'est toujours les premières mèches qui sont les plus chiantes à attendre. Le baril il n'est pas encore assez chaud, donc là, on attend. Voilà. Donc, étant donné que j'ai des cheveux assez courts, ça ne fait pas une très grosse boucle. Enfin, c'est pas très court non plus, hein, mais bon, je veux dire, c'est un carré un peu million, donc forcément, au niveau de résultat de la boucle, c'est pas. Voilà, donc vous allez me dire comment on fait pour voir derrière. On met derrière, on imagine, et on le fait. C'est ça. D'habitude je le fais sur mon lit, donc j'ai pas mon bureau qui me gêne. Là avec les caméras, ça va mieux de... Voilà. Donc les premières mèches, c'est pas très grave, ça ne sont pas très frisées. C'est pas un souci. Donc hop là, je prends. Alors, petite info, donc pour réaliser cette coupe, quand si vous voulez vous la faire bien sûr, quand vous allez chez le coiffeur, donc vous demandez, donc vous lui montrez la photo et vous insistez bien sur le fait qu'elle a beaucoup de masse, donc pas trop effiler les cheveux, parce que des coiffeurs, je sais, hein, j'en suis une, donc, mais je le fais pas, attention, je précise, n'effilez pas trop les cheveux. Déjà parce qu'après les pointes sont très maigres, ils s'abîment beaucoup plus facilement. Et bon après ça dépend du résultat que vous souhaitez, hein, mais enfin moi je me dis ça en connaissance de cause. Hein. Avant on m'effilait toujours énormément les cheveux et les pointes quand ça poussait ça faisait. C'est vraiment horrible. Donc là maintenant je les effile presque plus. Hein. Là il n'y a que c'est quoi, la semaine dernière je crois. J'ai effilé un petit peu les pointes parce qu'elles étaient vraiment trop. Il y avait vraiment trop de masse, mais je donnais 2 coups de ciseaux, c'est tout. Hein. Vraiment pas. Hop, vous voyez, donc là déjà, les boucles. Donc là c'est vrai que pour derrière, je vais me cramer le cuir chevelu. Donc là vous essayez de monter le plus haut possible, vous voyez votre main, hop, vous pendez, et là c'est en fonction de votre instinct. Ne pas vous brûler la tête, sinon voilà. Alors je vais terminer sur l'ensemble de la chevelure et je vous rejoins juste après pour la fin. Donc voilà, alors j'ai fini de faire toutes les boucles sur l'ensemble de ma chevelure. Donc là maintenant nous arrivons sur le dessus. Donc, alors je détache. Je prends donc la mèche la plus en arrière et hop, je vais attacher le devant. Donc cette fois-ci je prends mes plaques. Donc moi je les mets à 180-190 à peu près. Donc par contre moi je ne suis pas le même mouvement que la photo. Moi je fais l'arrêt sur le côté étant donné que ma frange est assez longue. Je peux pas la mettre droite sinon je vois plus rien. Donc alors le principe je vous explique. Voilà. Juste
la mèche de derrière. Alors, je prends la mèche de devant. Alors pour celles qui ont les franges sur le côté, hein. Donc hop, on tourne sur le côté. Donc il faut que ça fasse un mouvement, hein. Donc on tourne bien la plaque. Hop. Ensuite je mets tout à l'avant. Donc je tourne. Et voilà. Bon, j'ai un épi, hein, donc c'est pas forcément le top, mais bon, pour réussir à le maîtriser, voilà. De toute manière, hein, l'épi, ça fait ce que ça veut. On peut pas aller au-dessus. Et hop, on finit notre séparation. Celle-ci, hop, on va bien la tourner. Il faut que ça fasse un beau mouvement. Attention, ne pas vous brûler les doigts. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hop. Donc vous voyez, ça doit être là. Donc là, après, je sais pas comment vous le mettez, mais moi, c'est un peu comme ça. Donc, on tourne. Et après, on arrangera là. En fait, c'est le brushing. Donc, ce n'est pas le coiffage. Donc, je prends. Et voilà. Vous avez vu avec une plaque les boucles que j'ai fait. Bon. Voilà. Alors là, du coup, ça fait beaucoup plus gonflé. Hein. C'est plus au donné de la tête. Et je reviens. Alors, je reviens pas. Moi, ça tout de suite sur place. Je suis juste. Alors, je prends un peigne fourchette. Bon, c'est ça. Je vais tracer donc là une oreille en zigzag. Pourquoi? Pour donner du même sur les deux côtés. Ensuite, je vais prendre je prends un gel mousse de Vela, donc c'est Lifetex. Et bon, ça c'est exclusivement, enfin c'est produit solaire, donc en fait ça protège et nourrit le cheveu de l'exposition solaire. Moi, enfin j'utilise même en hiver, hein, parce que le soleil il y a toute l'année, il n'y a pas qu'en été qu'on doit en mettre. Donc hop, voilà. Hein. En fait quand ça arrive sur la main, ça fait un gel, mais ça fait une mousse, mais en fait c'est plus du gel, donc ça colle. Donc c'est très bien pour les boucles. Moi j'adore. Donc hop, je viens de travailler toutes ces boucles là. Je viens de donner du volume. Et après, hop, je viens de travailler le doigt et je fais en sorte d'aplatir un peu là cette gigantesque masque. J'essaie que ça nous fasse un peu un effet champignon. Voilà, c'est ça. Hop. J'en remets donc il en faut, hein, faut pas hésiter. Vous voyez, donc hop, ça donne ça quand on le sort. D'où le nom aussi du gel mousse. Voilà, donc hop, on travaille bien. Les cheveux. Sur un peu mes cheveux de venir, c'est pas sûr. Voilà. Et donc voilà le résultat. Je vais juste mettre un petit peu de gloss. Avec tout ce que j'ai fait, je me suis un peu essuyée.
Et voilà le résultat final des filles. Donc commentez la vidéo, dites-moi si vous avez vu ça. Ça ressemble plus ou moins à la photo, donc c'est sûr. J'ai pas la frange droite, mais ça est beaucoup trop bien. Si je fais la frange droite, je ne vois plus rien. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc laissez-moi des commentaires. Marquez si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et si vous avez des maquillages d'artistes, de chanteuses, enfin, de toute personne que vous aimeriez refaire le maquillage, vous me les envoyez et je vous fais la vidéo pour vous dire comment il faut maquiller. Voilà, passez une bonne journée les filles. Ciao ciao.